Le contrôle de qualité en biochimie, c'est l'ensemble des procédures mises en œuvre dans un laboratoire en vue du contrôle de la qualité des résultats au fur et à mesure de leur exécution. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va vous montrer comment on doit traiter le contrôle de qualité avant de commencer avec les séries de dosage des échantillons. Et les paramètres qu'on a choisi aujourd'hui, c'est la glycémie. J'ai compris. On va définir d'abord le contrôle de qualité, un sérum de contrôle, n'est-ce pas? On dit que le contrôle de la qualité, c'est les procédures qui sont mises en œuvre dans un laboratoire en vue du contrôle de la qualité des résultats au fur et à mesure de leur exécution, n'est-ce pas? Et il s'applique à la biochimie, il s'applique à l'immunologie, à l'hématologie et à la microbiologie. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, dans les systèmes de contrôle, on utilise un sérum de contrôle. Et c'est quoi un sérum de contrôle? Un sérum de contrôle, c'est un sérum renfermant généralement plusieurs paramètres biochimiques. Et pour chaque paramètre, il existe une valeur cible, ça veut dire que la valeur qu'on recherche, et puis qui est encadrée par des écarts qui sont tolérés. D'accord? Si le résultat du contrôle est situé dans la zone d'acceptabilité, on dit que le contrôle est bon. Par conséquent, les séries de dosage seront validées, n'est-ce pas? Maintenant, si les valeurs des deux contrôles est située en dehors de la zone d'acceptabilité, on dit que le contrôle est mauvais. Par conséquent, les résultats des séries de dosage ne seront pas validés. D'accord? On va utiliser un sérum de contrôle normal et un sérum de contrôle pathologique. D'accord? Pour ce faire ici, en biochimie, la meilleure des choses, la bonne manière, c'est quoi? Vous allez allumer d'abord votre appareil, faire sortir les réactifs et le sérum de contrôle, les mettre à la température ambiante. Alors, voici ce qu'on va faire maintenant. Ici, voici ce qu'on va faire. On a les blancs, on a l'étalon, on a le contrôle normal, le contrôle pathologique, on a les blancs échantillons et puis on a l'échantillon. D'accord? Je vais vous expliquer un à un quel est le rôle du blanc, quel est le rôle de l'étalon, le contrôle normal, on vient de parler tout de suite, et le contrôle pathologique aussi. Après, les blancs réactifs, n'est-ce pas? Ici, vous avez les blancs, c'est les blancs réactifs. Ici, ça, c'est les blancs échantillons. D'accord? Et puis, vous avez les séries de dosage. Ainsi, dans ce type-là, vous avez ici, regardez, on a de l'eau distillée stérile, n'est-ce pas? Et dans ce type-là, nous avons le contrôle normal. Ce qu'il faut savoir que le contrôle normal et le contrôle pathologique sont traités au même titre que les échantillons. Ce qui est très important à noter, d'accord? Ces contrôles, vous voyez que ce sont des échantillons, n'est-ce pas? Ils sont traités au même titre que l'échantillon qu'on va doser aujourd'hui. Tu as compris? Alors, maintenant, regardez, vous avez les bains-maries aussi. C'est très important. D'accord? Alors, ici, je vais vous citer quelles sont les conditions d'une bonne méthode pour faire le dosage en spectrophotométrie. On a d'abord la stabilité, la solubilité, on a la proportionnalité, on a la sensibilité et on a la spécificité. Ce qu'il faut respecter. C'est compris? Alors, maintenant, regardez ici, on va écrire les blancs, n'est-ce pas? On va écrire étalon, le contrôle normal, le contrôle pathologique, et puis voici les échantillons, n'est-ce pas? Voici les réactifs. Il faudra que les réactifs atteignent la température ambiante avant de commencer à faire les séries de dosage. Et de maîtriser aussi les pipettages, d'accord? Il faudra toujours faire la maintenance des pipettes. D'accord? Quand vous pipettez, c'est au premier craquement la valeur dont c'est écrit sur la pipette. D'accord? Maintenant, c'est au premier craquement. N'appuyez pas jusqu'au fond. D'accord? Quand vous prenez, vous appuyez ici. Au premier craquement, vous plongez. Vous laissez aspirer. D'accord? Après, vous allez mettre dans les types. C'est en transversant dans les types que vous allez appuyer jusqu'au fond. J'ai compris? C'est très important. Alors, maintenant, regardez les réactifs. Vous voyez,
Je ne vais pas mettre directement la pipette dans les réactifs. Vous voyez? Et regardez maintenant. Vous voyez, vous allez plonger. Au premier craquement, vous arrêtez, n'est-ce pas? Je vais mettre 1 ml dans chaque type. Évitez que la pointe de la pipette, de l'embout touche les parois des types pour éviter les contaminations. C'est très important, n'est-ce pas? Au moindre erreur de pipettage, vous allez avoir des faux résultats. Au départ, on va mettre 1 ml, n'est-ce pas, de réactif dans chaque type, n'est-ce pas? Voilà. Vous voyez maintenant, pour éviter toute contamination. Maintenant, voici 1 ml dans chaque type. Alors, voici ce qu'on va faire. Dans les blancs ici, c'est les blancs réactifs. On ne va rien mettre. Par contre, on va mettre 10 microlitres de toutes les autres échantillons dans les types correspondants. Voilà, maintenant, dans l'étalon, regardez, on va juste prendre 10 microlitres de l'étalon. Vous voyez, c'est ça, 10 microlitres. Et on va mettre ça dans les types à étalon. Il faut bien mélanger, vous voyez. Il faut toujours changer d'embout à chaque fois, n'est-ce pas? Alors, maintenant, après l'étalon, on a le contrôle normal. Et regardez, voici l'échantillon du contrôle normal. Vous voyez le contrôle normal. On va prendre 10 microlitres aussi du contrôle normal. Et regardez que vous allez mettre dans les types du contrôle normal. Maintenant, le contrôle pathologie aussi. Vous voyez, ça c'est le contrôle pathologie. Vous allez prendre 10 microlitres du contrôle pathologie. Vous voyez que vous allez mettre dans les types du contrôle pathologie. Maintenant, pour l'échantillon, vous voyez l'échantillon, on va prendre 10 microlitres de l'échantillon aussi. Regardez que vous allez mettre dans les types à échantillon, n'est-ce pas? Maintenant, regardez ici, les blancs échantillons. Ce n'est autre chose, on va mettre seulement 10 microlitres dedans. Voici l'eau distillée stérile qui est là, n'est-ce pas? Vous voyez. Maintenant, je vais mettre ça dans les blancs échantillons aussi. Il faut toujours respecter aussi maintenant la température d'incubation des types. C'est très très important. Maintenant, vous voyez, on va mettre ça dans les bains-maries à 37 degrés pendant 10 minutes. Respectez la température et le temps d'incubation. Alors, maintenant, après le temps d'incubation, on va prendre l'échantillon et regardez bien comment ça se passe, la coloration. Vous avez vu maintenant. Maintenant, il faudra savoir quel est le rôle du blanc réactif, quel est le rôle de l'étalon. Déjà, vous connaissez le contrôle de qualité et quel est le rôle du blanc échantillon. Ici, le blanc réactif, ça permet de tester d'abord la qualité de votre réactif. D'accord? Une fois que vous donnez à l'appareil doit vous donner forcément 0 parce qu'il n'y a rien d'état.
les blancs réactifs. Ça veut dire que les réactifs sans rien, n'est-ce pas? Et l'étalon ici permet de tracer la courbe sous laquelle la lecture sera faite, n'est-ce pas? Et le contrôle de qualité, vous avez ça, c'est pour valider les résultats, n'est-ce pas? Et les blancs réactifs, à chaque fois que vous avez une coloration anormale, vous pouvez faire recours au blanc réactif. Vous voyez ici, vous avez le contrôle pathologique, vous voyez la coloration. À chaque fois que vous avez des échantillons dont la coloration est très foncée, vous pouvez faire recours au blanc échantillon. Lui, son rôle est de minimiser l'apport de la coloration anormale de l'échantillon sur les résultats. D'accord? Son rôle est de minimiser l'apport de la coloration anormale de l'échantillon sur les résultats. N'est-ce pas? Alors ici, nous utilisons les cuvettes parce que les appareils ne sont pas transversales. On va donner d'abord, regardez les blancs. On va commencer d'abord par les blancs. Il faudra attendre que votre appareil ait la température ambiante, ce qui est très important. Ça, c'est les blancs. Vous avez vu, on a placé dans les trous où c'est écrit les blancs, n'est-ce pas? Vous voyez, on va mettre l'étalon au niveau de 1. On va mettre le contrôle normal 2. Le contrôle pathologique 3, n'est-ce pas? On va mettre l'échantillon là, ainsi de suite, n'est-ce pas? Alors, vous voyez l'étalon. Faites beaucoup attention aux cuves, n'est-ce pas? Et comment il faut les placer. L'étalon 1 à 1, n'est-ce pas? Les contrôles normaux, on va les mettre maintenant en D, n'est-ce pas? Le contrôle pathologique maintenant, on va mettre ça en 3, n'est-ce pas? Et on va prendre notre échantillon. On va mettre ça en 4. Vous voyez. Alors, pour vous montrer ici, je vais laisser l'échantillon ici. Vous voyez, je ne vais pas lire l'échantillon, n'est-ce pas? Tant que le contrôle ne passe pas, je ne vais pas passer à faire la lecture de l'échantillon. D'accord? Voilà, je vais placer ça ici. Maintenant, vous voyez, et on va fermer. Alors, vous voyez, on a placé les blancs réactifs, n'est-ce pas? On a placé l'étalon, le contrôle normal, le contrôle pathologique et puis les échantillons. Vous allez voir qu'on va commencer d'abord par faire la lecture du blanc et réactif, n'est-ce pas? Après, on va venir au blanc, à l'étalon. Après, on va venir au contrôle normal, au contrôle pathologique. Puis, on va continuer avec l'échantillon. Mais il faudra noter une chose. Arrivé au niveau du contrôle normal et contrôle pathologique, tant que l'appareil ne donne pas des valeurs qui sont situées dans la zone d'acceptabilité, on ne peut pas passer à faire les jurys de dosage des échantillons. Et il ne faut jamais essayer de passer les échantillons là après essayer de faire passer les contrôles de qualité. Parce que les contrôles de qualité là, leur but même, c'est la validation des résultats. Alors, vous ne pouvez pas faire sortir un résultat avant les contrôles, ce qu'il faut beaucoup éviter. Alors, vous avez vu maintenant comment on doit traiter le contrôle de qualité. Et ça doit se faire en biochimie, et en hémato, en immuno, en microbiologie. Quel qu'en soit les tests que vous faites, vous allez voir toujours sur le coffret les fabricants mettent pour le contrôle de qualité. Ce qui est très important. Il faudra donner les blancs réactifs, l'étalon, le contrôle normal, le contrôle pathologique. Et puis, si la valeur des deux contrôles est située dans la zone d'acceptabilité, là, on dit que le contrôle est bon, vous pouvez commencer à faire les séries de dosage. Mais si la valeur des deux contrôles est située en dehors de la zone d'acceptabilité, là, il faudra savoir que le contrôle est mauvais. Par conséquent, les résultats des séries de dosage ne seront pas validés. C'est compris? Et on vous a dit que les sérums de contrôle, ce sont des sérums qui renferment généralement beaucoup de paramètres, que ce soit glycémie, que ce soit kéria, ainsi de suite. D'accord? Maintenant, il faudra savoir que quand on prend le contrôle normal, on a la valeur qu'on cible. Mais par conséquent, on a aussi des valeurs qui sont acceptées.
N'est-ce pas? C'est pour cela que, par exemple, si on dessine ici, et regardez, si on prend le contrôle normal, le fabricant peut vous dire, par exemple, ça commence de 0,7 jusqu'à 1,10 grammes. Maintenant, regardez, de 0,7 jusqu'à 1,10, toutes les valeurs qui sont citées ici sont dans la zone d'acceptabilité. Mais quand le contrôle arrive à 1,11 ou 1,12 et ainsi de suite, supérieur à 1,10, là on dit que le contrôle normal n'est pas bon. Et pour les contrôles pathologiques aussi, c'est la même chose. D'accord? Chaque fois que vous passez le contrôle, vous avez la notice du contrôle de qualité qu'il faut comparer votre résultat par rapport à celui du fournisseur. Et ici, il y a ce qu'on appelle la stabilité. La stabilité de la coloration qu'il faut beaucoup respecter. La stabilité de la coloration n'est autre chose que c'est le temps que disposent les techniciens à faire la lecture. Par exemple, ici, notre glucose, le fabricant nous dit la stabilité de la coloration, c'est 1 heure de temps. Ça veut dire que je dispose d'1 heure de temps pour faire la lecture des échantillons. En dehors du temps de la stabilité, il faudra savoir que vous faites des erreurs. C'est compris? Alors, travaillez dans des conditions d'asepsie. À chaque fois que vous faites les dosages en biochimie ou dans d'autres paramètres, commencez d'abord par le contrôle de qualité pour garantir la fiabilité de vos résultats. Un bon travailleur, c'est celui qui fait son labeur quotidien avec amour et conscience.